génial de nous accueillir. On est les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'idée, c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes auprès des étudiantes et des étudiants pendant qu'ils sont encore en année d'études. Et on a donc du coup cette mission-là, et on a deux autres missions, qui est de porter des rôles modèles que vous allez rencontrer tout à l'heure, auprès des élèves comme vous de terminale qui sont en train de s'orienter dans la vie professionnelle et leur montrer en fait aux garçons comme aux filles les différents métiers qui existent dans la science. Et on a une autre activité, c'est on fait des tables rondes pendant lesquelles en fait on essaye de montrer que le savoir peut être partagé aussi bien par les hommes que par les femmes. Juste avant d'introduire nos trois intervenantes, je vais passer la parole à monsieur Brunel, qui est directeur de public des Archives nationales et qui nous accueille aujourd'hui. Oui, donc bonjour à tous. Vous venez donc dans le cadre du travail du service éducatif des Archives nationales qui reçoit des scolaires et des élèves de l'école primaire, du collège et des lycées sur toutes les thématiques qui sont traitées aux Archives nationales, qu'elles soient en rapport avec une discipline comme l'histoire, la littérature, les mathématiques ou les sciences, donc des sujets transversaux. Et puis votre présence aussi aujourd'hui, comme la présence des trois femmes scientifiques d'aujourd'hui, s'insère dans le cadre d'une opération plus large qu'on appelle aux archives citoyennes, qui est celle de traiter de la question de la place de la femme dans la société française tout au long de l'année, à travers des débats, des conférences et des expositions. Et donc le début de l'année est consacré au problème de la science et du rapport entre la science et les femmes et les jeunes filles. Et voilà, on est après la présentation d'une exposition photographique de Marie-Hélène Leny qui est sur nos grilles et qui présente des portraits de femmes scientifiques, en même temps qu'on a leurs interviews, leurs portraits photographiques, leurs interviews. Cette séance aujourd'hui vraiment consacrée à un échange et un débat entre vous et des expertes de leurs différentes sciences. Donc voilà, on espère que vous aurez un bon atelier de débat. Et puis ensuite, vous, la classe de terminale, vous allez ensuite découvrir des documents autour d'un fonds spécifique qui est celui du projet de création du tunnel sous la Manche, et donc qui est à la jonction de plusieurs sciences, de sciences physiques, chimiques, géologiques, etc. Voilà, donc bon après-midi, et puis bon débat. Johanna Guillon. L'idée de l'échange avec Johanna, c'est qu'elle va se présenter la façon dont elle a fait ses études et dont elle a construit son parcours professionnel. N'hésitez pas à lui poser des questions dès que vous en avez, ou à la fin, vous levez la main et on vous donnera la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, inclusive. Je ne sais pas si je suis une rôle modèle, mais je suis ingénieure et je suis une femme, donc a priori ça coche les cases. Je vais revenir rapidement sur mon parcours. Et après, je voudrais vous parler un peu de ce qui a fait la différence et peut-être vous passer 2-3 messages. Donc, moi, je suis ingénieure de l'École nationale des ponts et chaussées. Donc, j'ai fait un lycée, j'ai fait un parcours scientifique, terminale S. Après, j'ai fait une prépa. J'étais à Auch, à Versailles, donc maths sup, maths spé. Les concours se sont bien passés. J'ai eu le choix entre les ponts, Cachan et les mines. Et je suis allée au pont parce que c'était plus industriel. Ça avait l'air d'être plus concret. Et moi, j'aime bien les trucs concrets. Donc, je suis allée au pont. Après, au pont, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, honnêtement, quand on a les concours, c'est un peu le ticket d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie. On sait qu'a priori, on va avoir un accès au monde du travail qui va être facilité. Mais ça ne fait pas tout du tout. Quand je regarde ma promo, on a fait des choses extrêmement différentes. Et j'ai notamment un de mes anciens camarades de promo qui fait du théâtre, donc ça n'a aucun rapport. Donc on peut vraiment tout faire. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette carte des écoles d'ingénieurs du premier groupe, c'est plus facile. Donc, quand j'étais en école, j'étais attirée par l'industrie. Donc, du coup, je suis partie dans l'industrie et j'ai commencé chez Péchinet dans l'aluminium. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inertie, ça ne bougeait pas. Donc, en fait, je suis partie dans le conseil et j'ai fait du conseil pendant 8 ans. Et là, le conseil pendant 8 ans, c'était vraiment un peu comme dans les films. C'est-à-dire que j'ai commencé dans une boîte française, après, je suis passée dans un cabinet américain, j'ai fait le tour du monde. Les avions, tu es au Brésil le lundi, en Inde le vendredi, la semaine d'après, tu vas encore ailleurs. Donc, oui, c'est excitant. Bon. Au bout de 8 ans, honnêtement, on a fait le tour. Hein.
on a envie de faire autre chose, on a envie de se poser, on a envie d'avoir une vie. Et donc du coup, je suis passée dans l'industrie. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, j'étais consultante, je suis devenue industrielle. Et à 33 ans, je me suis retrouvée chez un équipementier suédois, dans les mines. Alors, moi, je ne suis pas fan des mines, hein, ça aurait pu être du chocolat. Mais du coup, je me suis retrouvée chef d'une équipe de 90 personnes avec une responsabilité financière de 400 millions d'euros de stock. Voilà. Donc, comment est-ce qu'à 33 ans, on se retrouve à un poste comme ça ? J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui a fait la différence. Alors, on va être honnête. Hein. Si vous voulez être dans les sciences, il faut quand même être bon en maths. Hein. OK ? Enfin... Donc, moi, j'étais douée en maths, donc ça aide. Hein. Il y a une autre chose qui est importante, et dans mon parcours qui a été vraiment assez crucial, c'est d'être douée, sentir les gens, être observateur, observatrice, et sentir l'ambiance d'une salle, sentir si les gens vous soutiennent, sont d'accord, ont compris ce que vous vouliez dire. Et ça, c'est des choses qu'on construit pas forcément à l'école. Moi, je l'ai construit à la maison parce que c'était pas forcément facile tous les jours et qu'il fallait un peu sentir l'ambiance. Et du coup, on apprend. Donc, voilà, j'étais douée en maths et puis j'étais douée pour sentir les gens. Il y a un autre facteur qui m'a aidée dans ma carrière et qui a fait encore une fois, qui m'a permis d'accéder à ce niveau de poste. C'est que j'ai jamais été première de ma classe. J'ai jamais été première de ma classe. J'étais bonne en maths, mais j'ai jamais été première de ma classe. J'étais nulle en histoire géo, j'avais aucune mémoire. C'est pas ça qui a fait la différence. Par contre, j'avais envie, j'étais compétitrice. J'avais envie de faire mieux. Et j'ai vu des gens en prépa qui étaient bien plus forts que moi au lycée, au collège, mais qui se sont vautrés en prépa parce qu'ils ont eu peur d'essayer. Ils ont pris leur première tôle, excusez-moi, je parle franchement, ils ont fait leur premier devoir en prépa, ils ont eu 5, comme tout le monde, et puis ils n'ont pas osé. Et puis du coup, ils l'ont pas fait. Et puis ils sont sortis. Sauf que moi, j'avais l'habitude de ne pas être première, de ne pas réussir tout de suite. Donc du coup, j'ai essayé, et puis ça a marché. Ça a fait une énorme différence. Bon, il y a une autre chose aussi qui a pas mal marché dans ma carrière, c'est que je suis un peu différente, je suis assez honnête, je suis franche. Je ne disais pas au patron, au chef ce qu'il voulait entendre. Moi, je disais plutôt la vérité. Je ne me mettais pas à côté de la personne la plus influente pour lui faire plaisir. Si cette personne ne m'intéressait pas, je ne lui parlais pas. Ça a bien marché aussi. Donc, je n'étais pas dans le moule, mais pour moi, ça a été une force. C'est ce qui a fait qu'on m'a remarqué, qu'on m'a écouté. Donc ça a marché aussi. Donc, vous voyez ce que je vous dis là, pas être première, être différente, moi, ça a marché pour moi. C'est ce qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et la dernière chose, et ça, je pense que c'est important, si vous vous orientez vers des métiers où vous voulez être manager, chef d'équipe, moi, j'avais tendance à être toujours un peu la capitaine de l'équipe au sport. Voilà. J'ai une petite tendance capitaine. Ça joue, honnêtement. Je veux dire, si vous vous sentez l'âme d'un chef, si vous aimez faire rire vos copains, si vous êtes le moteur de votre groupe d'amis, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que vous avez ça en vous. Dans les métiers des sciences, en industrie, mais ce n'est pas que dans l'industrie. Vous pouvez exprimer ça, être chef d'équipe. Et ça, vous le savez tout de suite. Je sais que dans cette salle, il y a des gens, certains d'entre vous le savent déjà, vous avez l'âme d'un chef d'équipe. On vous écoute. Faut juste s'écouter. Ça, vous le savez déjà. Bon, alors, est-ce que être une femme, ça a été un problème ? Non. En fait, dans mon cas, ça a été même un avantage. Parce que j'étais l'outsider. On surprend, en fait, du coup. On ne s'attend pas à voir venir la petite consultante dans l'usine Michelin, Clermont-Ferrand, ça pue le pneu. Et finalement, on a quand même quelque chose à dire, on est pertinente. Et du coup, on a l'effet de surprise pour nous. Donc au début de ma carrière, ça m'a aidé d'être une femme. Aujourd'hui, à ce niveau de poste, honnêtement, il y a tellement d'exceptions, hommes, femmes, que je trouve que ça ne joue plus du tout. Il y a beaucoup de généralités qui sont dites sur les femmes et les hommes en termes de comment
on communique, si on est plus sensible, bon. À ce niveau-là, honnêtement, ça devient assez politique. Donc, je pense que ça ne joue pas tant que ça. Il y a vraiment trop de cas particuliers. Mais dans les premières années, être une femme, ça a été un avantage. Dans les milieux où je suis, est-ce que c'est la parité homme-femme? Non. Et puis, ce n'est pas juste en France, je le vois à l'international. Moi, ça fait 10 ans que je ne travaille plus en France. Je suis que ailleurs. Je travaille avec très, très peu de Français. Il n'y a pas la parité. Mais après, il faut regarder dans les écoles d'ingénieurs. Aux Ponts et Chaussées, sur une promo de 120 élèves, on était 15 filles. Comment est-ce qu'on peut être à 50-50 après dans l'industrie? On ne peut pas. Donc ça commence avant. Est-ce qu'il y a un seul moment dans ma vie où être une femme, je me suis sentie comme si les portes étaient fermées devant moi? Jamais. Donc honnêtement, si vous voulez être ingénieur, vous pouvez être ingénieur. Aujourd'hui, dans l'éducation française, moi j'ai fait du public, hein, la porte est grande ouverte. Donc c'est que dans votre tête. Si vous avez envie d'être ingénieur, vous serez ingénieur. Et juste pour finir, avant les questions, alors c'est peut-être parce que je suis enceinte, parce que du coup quand on est enceinte, on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut pour son enfant. Hein. Est-ce que j'ai envie que mon enfant soit ingénieur? Bah pas forcément, hein, je vais être honnête. Je suis désolée, hein, je sais que le sujet c'est les sciences. Par contre, j'ai envie qu'il soit bon. Il peut être, ou elle peut être boulangère, tout ce qu'elle veut, hein, tout ce qu'il veut. Mais j'ai envie qu'il excelle, qu'il soit bon, qu'il soit fiable. Puis j'ai envie qu'il soit passionné, quoi, qu'il ait envie. Mon filleul, il a votre âge, il a envie de rien faire dans sa vie. Bah, je suis désespérée pour lui. J'ai envie de lui dire, mais si tu as envie d'être, je sais pas moi, faire du montage son, d'être sur les festivals, si tu as envie d'en faire du cirque, tant mieux, mais au moins que tu as envie de faire un truc. Donc si vous voulez faire des sciences, tant mieux. Si vous ne voulez pas faire de sciences, tant mieux, c'est pas grave. Du moment que vous ayez envie de faire un truc, que vous le fassiez bien, que vous soyez passionné, que vous soyez fiable. Moi, c'est ce que j'attends des gens dans mon équipe, par exemple. Okay. Donc, en gros, bougez-vous et puis éclatez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que vous avez des questions parmi vous? Non, tout le monde est timide. Alors moi, j'ai une question, en fait. Je voudrais savoir qui parmi vous envisage une carrière scientifique? C'est-à-dire ingénieur ou... Ah bah quand même. Non mais moi, je suis pas là pour... C'est pas pour me faire plaisir, hein. Et je voudrais juste savoir... Les filles, vous pouvez laisser les mains en l'air? Je voudrais juste savoir combien il y a de filles qui envisagent... Bon, il y en a un peu moins. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question sur le parcours de Johanna? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir? Oui, je vous passe le micro, bougez pas. Je voulais savoir, vous faites quoi concrètement? Votre entreprise, elle consiste à quoi quel est le but de votre entreprise? Donc en fait, mon entreprise s'appelle Sandvik. C'est le leader mondial des machines qui vont dans les mines d'or, d'argent, partout dans le monde. Nos plus grands secteurs d'activité, c'est l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Amérique du Sud. Donc on vend des méga machines, c'est un peu comme dans Star Wars, c'est des méga pelleteuses, des méga foreuses. Encore une fois, moi c'est pas mon dada, hein. Enfin ça aurait pu être du chocolat. Mais ce que je fais pour eux, c'est que je suis la directrice mondiale des stocks des pièces de rechange pour ces machines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un site minier, si le site s'arrête, s'il y a une machine qui tombe en panne, ça se compte en millions d'euros de pertes par jour. Donc tout le jeu pour moi, c'est de mettre les bonnes pièces de rechange au bon endroit dans le monde. En sachant que les mines, elles sont dans les montagnes. Donc par exemple... il y a une des plus grandes mines au monde, elle est au Chili, à 5 heures de route du village le plus proche. Donc qu'est-ce que je dois mettre et où? En sachant que les pièces de rechange, ça peut être des cabines, comme des boulons, comme des boîtes de vitesse. Donc c'est des pièces qui peuvent valoir entre 50 centimes et 20 000 euros. Voilà. Donc je gère les stocks et je les achète. Oui.
Un, deux. Ok. Je voudrais savoir si, vu que vous êtes ingénieur, je voudrais savoir si vous faites des voyages souvent. Ah bah oui, parce qu'en fait, donc j'ai une équipe de 90 personnes et ces 90 personnes, c'est des responsables des stocks dans le monde. Donc en fait, dans mon équipe rapprochée, enfin 90 personnes, c'est une pyramide. Donc moi j'ai 8 personnes qui sont juste sous moi et ces 8 personnes, elles ont des équipes en dessous qui ont des équipes en dessous, d'accord ? Bah, si je regarde les 8 personnes sous moi, j'ai un Brésilien, un Australien, un Africain du Sud, un Finlandais, une Irlandaise, une Française et un Américain. J'en manque un. Et un Suédois, mais que j'ai fait expatrier à Singapour. Mais vous n'avez pas de vie de famille? Parce Eh ben que là, si. vous êtes enceinte, ça veut dire votre bébé, là, vous allez avoir les trucs de congé, mais après... Ouais, de congé de maternité. Ouais, voilà. Bref, mais quand vous allez avoir... quand votre bébé il va naître, et vous allez moins voyager. Ah oui, bah oui. Mais en fait, ce choix-là, je l'ai fait quand je suis passée dans l'industrie. Parce que quand j'étais dans le conseil, franchement, j'avais pas de vie. J'entrais à Paris faire la fête le week-end. Mais le reste du temps, j'étais à l'autre bout du monde, d'accord ? Et c'était un peu Dark Vador, hein, parce que le conseil, c'est très capitaliste, c'est des gros sous. Vraiment, c'est un monde très particulier. Alors, c'est marrant, hein, mais la vie que j'avais personnelle, elle était hyper fantasque. Donc, quand je suis passée dans l'industrie, c'était aussi avec un projet de vie de me poser et d'avoir du temps pour fonder une famille, etc. Aujourd'hui, ce que j'ai appris en tant que consultante, c'est que pour travailler avec des gens qui ne sont pas dans votre ville, il faut les rencontrer une fois. Ça suffit. Après, on peut travailler au téléphone, on peut travailler en vidéoconférence. Donc, je ne voyage pas tant que ça. Aujourd'hui, je voyage, les endroits où je vais le plus souvent, c'est en Europe, à Amsterdam, en Suède. Et 2 à 3 fois par an, cette année, je suis allée au Mexique, je suis allée en Asie. Enfin, je vais peut-être faire 2-3 voyages par an. Ça, c'est rien à voir avec avant. Hein. Avant, c'était vraiment la folie. La semaine pour la semaine suivante, tu apprends que tu pars 2 mois en Australie, tu savais pas quoi. Enfin, mais c'est hyper excitant. Enfin, franchement, c'est charmé. Hein. Il n'y a rien à dire. Entre 25 et 30 ans, c'est super, quoi. Bonjour, moi je suis du lycée Turgot. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on est là surtout pour notre orientation. Donc je voulais vous poser une question. Enfin, plus par rapport à l'orientation, vous avez fait une école, c'est les Ponts et Chaussées, ouais. Donc une très très grande école bien sûr. Et je voulais savoir si, en sortant de cette école, vous avez eu plus d'opportunités que d'autres personnes parce que cette école était plus élitiste. Oui. Enfin, je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein. Enfin, c'est un peu le principe des concours. Hein. Plus on est haut dans les concours, plus on a accès à des écoles prestigieuses, plus on va avoir un meilleur accès au monde du travail. Je savais qu'en arrivant au Pont, je vous l'ai dit, c'est le ticket d'or, Charlie la chocolaterie. Hein. On va avoir accès au monde du travail plus facilement. On va avoir accès à des niveaux de salaire en embauche plus hauts. C'est sûr. Enfin, c'est pas pour rien qu'on s'embête en prépa. Hein. On s'embête en prépa pour cartonner au concours, pour avoir une super école, parce qu'après, la vie elle est plus facile. Enfin, sinon, ça sert à rien de le faire. Hein. Tu vois, Je suis d'accord avec vous. Et aussi, donc, par rapport à notre cursus de Terminal S, pour finir, en gros, avec nos 2 trimestres, en gros, ce qu'on doit faire, entre autres, c'est cartonner, avoir une super moyenne, donc assurer les notes, parce que vous êtes rentré surtout sur concours, donc avec le dossier, etc. Mais si on veut intégrer des grandes écoles, donc faut avoir des bonnes notes et des bonnes appréciations, ou c'est surtout les notes? Pour alors, la prépa, ça fait pas tout, mais c'est vrai faire une bonne prépa, ça aide parce que du coup, vous êtes dans un niveau. En fait, c'est le principe des concours. Le principe des concours est très particulier. Faut pas être bon, faut être le meilleur. C'est très différent. Donc, ce qui est bien quand tu es dans une bonne prépa, c'est que tu sais où tu es par rapport à des gens qui sont les meilleurs. Tu vois, tu peux être le premier de ta classe et être dans une prépa moyenne, ça veut dire qu'au concours, tu vas pas du tout être dans les meilleurs. Donc, tu te trompes d'échelle de référence, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer d'être dans la meilleure prépa possible pour être dans la bonne échelle de référence. Et pour être dans une bonne prépa, les notes, ça joue. Après, je sais que un bon dossier, des bonnes appréciations de professeurs, ça marche aussi. Mais ils n'attendent pas les résultats du bac. Hein. En général, vous avez vos réponses pour vos prises. C'est avant les résultats du bac. Donc ça veut dire que quand même votre dossier compte. Hein. Mais
vous pouvez avoir eu une première moyenne. Si vous cartonnez sur votre terminal, c'est cool aussi. Enfin, rien n'est immuable. Ok ? Donc, ça vaut la peine de se battre. Là, vous avez encore un trimestre et demi devant vous, c'est ça ? Un trimestre ? Deux trimestres devant vous. Ben, allez-y, quoi, foncez. Je crois qu'on a fait le tour des questions, ou sauf s'il y a quelqu'un qui a encore une... Non. Alors non, il n'y a pas d'autres questions. C'est bon ? Ok, alors juste pour finir, là on parle de voies qui sont quand même assez élitistes. Hein. J'ai parlé de Hoche, j'ai parlé des ponts et chaussées. Il y aura que peu d'entre vous qui iront dans ce genre de filière. Ok. Ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est fini. Hein. Enfin, je veux dire, ne soyons pas élitistes, justement. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma carrière, ils ne sont pas du tout passés par les ponts et chaussées. Hein. Et pourtant, ils sont au même niveau que moi, ils s'éclatent, ça ne pose pas de problème. Donc c'est un peu le problème avec le système français. Donc ne vous cantonnez pas à ça, soyez créatifs. Et encore une fois, il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs. Quoi que vous fassiez, je reviens à mon message et à ma conclusion, juste soyez bons, soyez fiables, soyez passionnés, éclatez-vous. Enfin, faites pas comme dans les clips de Stromae avec votre téléphone en train de faire métro boulot dodo. Là, enfin, trouvez un boulot qui vous plaise. Vous allez y passer 70% de votre temps. Et c'est maintenant que ça se joue. Donc juste posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Est-ce que vous, enfin, qu'est-ce qui vous plaît, quoi ? Enfin voilà, ça serait juste mon message. Merci beaucoup, Joanna.